Alors, Bezrat Hashem, on va traiter le sujet de, de la Parnassa. C'est un sujet très important parce que c'est justement, on est en confronté tous les jours. Et donc, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre un peu ce soir quel est le regard que la Torah a là-dessus. Alors, je vais vous dire les choses franchement. Ouais. Vous me connaissez, je dis les choses franchement. Et Bezrat Hashem, on va chacun en tirer quelque chose. Et comme ça, on va essayer de regarder la vie autrement parce que vraiment, ça change la vie. Bezrat Hashem, j'espère que ce shiur va vous changer la vie. Alors, avant même d'aborder toujours le sujet de la Parnassa, il faut avoir des choses claires en tête. Par exemple, je vous donne on va reprendre un peu en arrière dans Sefer Bereshit, fin de Sefer Bereshit. Donc, Parashat Miket, c'est marqué là-bas que Yosef, au moment où il a reçu justement l'intendance sur la maison de Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est passé que la femme de Potiphar, toute l'histoire avec la femme de Potiphar, elle a jeté Yosef en prison. Donc Yosef s'est retrouvé en tôle. Donc normalement, il aurait dû retrouver en prison pour la vie. Normalement, il était à prison à vie, Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 10 ans, il y a l'histoire avec le maître échanson, le maître panetier, etc. Et 2 ans après, il sort de prison parce qu'il interprète le rêve de Paro. Et là, il se passe quelque chose de très bizarre. Au moment où il se présente devant Paro, il lui dit voilà, Paro, il faut remédier à la chose. Voilà, il faut remédier à la chose. Voilà, c'est quoi? T'as vu, il a vu cette grosse vache qui monte, après qui sont mangées par cette vache maigre, après des gros épis de blé qui sont mangés par ces petits épis. Et donc à ce moment-là, il interprète à Paro, voilà, c'est un seul même rêve. Et c'est quoi? C'est 7 années d'abondance qui suivront de 7 années de famine. Ouais, et pourquoi 2 fois? Parce que tout simplement pour expliquer à Pharaon que ça va être imminent. La chose va être imminente, ça va se passer rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'il rajoute, Yosef, quand il parle à Paro? Il rajoute comme ça, Ve'ata, yire Paro ishnavon vechacham, ve'ishitu al eret Mitzrayim. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que Paro voit un homme qui est chacham, intègre, et qui puisse gérer véritablement, comme on dit, et qui le place carrément sur Eret Mitzrayim. Qui le place sur Eret Mitzrayim. Alors, a priori, demande le Rav Elul, le Pierre, il pose une question, il dit, mais je comprends pas, pourquoi il y a besoin d'un Ishnavon vechacham? Quel gars, un homme comme ça, aussi intelligent que ça, qui le place pour... Tu sais maintenant qu'il va y avoir 7 ans de famine. Ouais. Après 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. T'as pas besoin d'un Ishnavon vechacham, t'as juste besoin de gens qui savent travailler, qui savent rentrer tout dans les hangars. Ça, c'est un Ishnavon vechacham. Et Paro, il est d'accord. Vayomer Paro el avadav, animsa kaze ish asher ruach elokim bo. C'est demande Paro, est-ce qu'on va trouver un homme comme ça aussi racham? Tu pourras gérer ça? Alors que Vayomer Paro el Yosef, achare odia elokim otra et kolozot, en navon vechacham kamocha, il n'y a pas plus navon vechacham que toi. Si Hachem t'a dit ça, alors... Mais où la chorma là-dedans? Si Yosef il a dit le rêve, voilà, il va se passer maintenant 7 ans de bracha, après 7 ans de famille. Alors c'est tout, l'histoire est terminée. Il faut juste quelqu'un, il faut juste des engrangeurs. Des engrangeurs qui savent que pendant 7 ans, il va falloir engranger pour 7 ans d'après. Et là, non, il faut un Ish Navonram qui sache gérer tout. Comme ça demande le Rav Elul au Pierre. Et il répond quelque chose d'absolument extraordinaire. Il dit qu'en fait, c'est dans la nature de chacun de nous, la nature de chacun des hommes, de ne pas comprendre l'importance de la bracha quand elle vient au bon moment. C'est-à-dire, quand moi je vois un shefa, je vois une bracha devant mes yeux, même si je sais qu'après je risque d'avoir un manque, je ne vais pas y penser. Pour l'instant, je la bracha. Regardez la génération dans laquelle on vit, c'est incroyable. On va dans un hôtel, ouais. On va dans un hôtel, dans un mariage, un poulet entier, ouais, une cuisse de poulet entier, personne n'a touché. Lui, il est parti manger, le serveur il l'a ramené, lui maintenant il est parti danser, ouais, mais il a dansé tellement qu'il n'a pas eu le temps de manger. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le serveur il revient, il dit bah maintenant on passe la seouda d'après, donc du coup il prend son assiette dans la poubelle. Il prend toute l'assiette dans la poubelle. Les poissons en entier, tout en entier. Pourquoi? Parce qu'on ne croit rien, c'est le chef Bora, je ne demande de rien. Quand il y a la bracha, et il dit, c'est ça que Yosef il avait compris. Yosef il savait très bien que la nature humaine elle est que quand il y a la bracha, et que même si on sait qu'il y aura après une difficulté, pour l'instant il y a la bracha. Et qu'un homme, s'il dit, bon voilà, dans 7 ans c'est la famine, alors tous les rayons de Yesh, ouais, ou de Rami Lévi, et ben on va les couper en deux. Les rayons d'en haut, on va les prendre, on va les mettre en réserve, les autres rayons, non, pour l'instant on doit vendre. Pour l'instant on doit vendre.
Ça, dans 7 ans, on aura le temps de gérer dans 7 ans. Il faut un Ish Navon Veracham, et la plus grande preuve à ça, il dit Rav Elul Epian, c'est nous. C'est nous. Nous. On vit pendant 120 ans dans un monde de Shefa. De Shefa, de mitzvot et de limut Torah. Shefa. On dit, vas-y, fais des mitzvot, vas-y, étudie la Torah, vas-y, avance. Et on le sait tous. Et on sait tous qu'après, après 120 ans, les compteurs, ils sont terminés. Ils sont terminés. Pour l'éternité, il n'y aura pas plus que ce que tu as fait. Ce que tu as fait, tu reçois. Ce que tu n'as pas fait, tu ne reçois pas. Ça s'appelle le Olam Haba. Et on doit acquérir notre Olam Haba. Et tout ce qu'on a fait, on le reçoit. Et ce que tu n'as pas fait, tu ne reçois pas. Et on est tous dans ce cas-là. On est tous dans une situation de l'Égypte au moment où il y aura 7 ans de bracha et 7 ans de famine. Parce que le Olam Haba, c'est la famine si tu n'as rien fait. Et le Olam Hazé, c'est les 7 ans de bracha. Alors, est-ce que tu as un Ish Navon Veracham? Pourquoi? Pour comprendre que dans un monde de Shefa, on te dit, mais vas-y, c'est Hachem, fais les mitzvot, fais le Shulchan Aruch, fais ta Torah. Est-ce que tu as la chorma et la dvouna de réfléchir 5 secondes, mais j'ai 7 ans, mais j'ai une éternité, c'est pas 7 ans, j'ai une éternité de famine. Une éternité de famine, Gaon de Vina, les quelques minutes avant qu'il allait mourir, il demandait, donnez-moi mon loulav dans les mains. Mais l'aliment était sur son lit de mort, à Sukkot. Donnez-moi mon loulav dans les mains. Il prenait cette tzitzit, il pleurait. C'était le midi, pourquoi? Ah, le Gaon de Vilna, pourquoi vous pleurez? Il dit, je quitte un monde où avec 15 shekels, on fait 613 mitzvot par seconde. Là-haut, les compteurs, ils sont terminés. Ça, c'est la grandeur d'un Ish Navon Veracham. Et ça, Yosef, il savait, et Paro aussi, il avait très bien compris ça. Il avait très bien compris que si on ne travaille pas maintenant, alors après, c'est trop tard. C'est pour ça que le Ikar, la raison essentielle pour laquelle on est venu dans ce monde, c'est servir Hachem. Servir Hachem. Pas seulement parce que c'est bien, c'est important, parce qu'après on aura que dalle. Mais parce que c'est essentiel. Jusqu'à quel point? C'est marqué dans la Gemara dans Nedarim. La Gemara dans Nedarim, elle demande pour quelle raison le Beth Amikdash il a été détruit. Comment ça va demander? Pour quelle raison le Beth Amikdash il a été détruit? Alors cette question-là, ils l'ont demandé au Chachamim, ils l'ont demandé aux Nevi'im, etc. Personne ne savait dire. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu ait parlé. Et il dit voilà, chez l'Obichu Birkat Torah Trila. Ils n'ont pas fait la bracha de la Torah, comme on fait tous les matins. Ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier la Torah. Le matin, il n'y avait pas la bracha qui était instaurée. Le Pshat Apashut, c'est quoi? C'est qu'ils ne faisaient pas la bracha. C'est vrai, ils ne faisaient pas la bracha. Juste, entre guillemets, on avait déjà vu que la raison pour laquelle le Beth Amikdash il a été détruit, c'est pas pour ça. Ouais, c'est pourquoi? C'est parce que il y a eu les meurtres, il y a eu les Gilou Yarayot, les Avodazara. Ouais, mais il explique le natif que toutes ces 3 avérotes qui ont engrangé la destruction du Beth Amikdash, c'était quoi la graine de la base qui a entraîné le Ham Israël à arriver à ces avérotes-là? C'était le fait qu'ils n'ont pas fait la bracha. Alors, a priori, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils n'ont pas fait une bracha le matin. Ils n'ont pas fait une bracha le matin. Alors du coup voilà, c'est tout le monde va mourir, tout le Beth Amikdash sur rien. Vient le Khatam Sofer et donne une explication absolument extraordinaire. Le Khatam Sofer il vient et il dit tout simplement, il dit parce que ils n'avaient pas mis dans leur vie la Torah avant tout. Chez l'Obichu, Birkat Torah Trila. C'est-à-dire que quand il y avait 2 mamans qui se rencontraient à l'époque du Beth Amikdash, elles disaient qu'est-ce qu'il fait ton fils? Elle fait ah mon fils il est avocat. Ouais. Elle dit qu'est-ce qu'il fait? Ah mon Dieu mon fils il est médecin. Ah c'est incroyable, c'est bien, il a fait ses études et machin, un truc. Chez l'Obichu Birkat Torah Trila. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du travail de ton fils? Maintenant on veut savoir où est-ce qu'il en est. Quelle macérette il a fini ton fils? Il est rabbin? Il a avancé? Ah mais c'est le médecin. Mais d'accord, ok, mais je te parle pas de combien. Qu'est-ce qu'il fait? Il a avancé dans sa vie. Ah parce que la Torah avait perdu son sens essentiel. Alors le Beth Amikdash il a été détruit. Comme ça explique le Khatam Sofer. L'importance de la Torah dans la vie de chacun avait été perdue. Une histoire très sympathique avec le Rav de Brisk. Une fois le Rav de Brisk il a vu un ancien talmide à lui, un ancien élève à lui. Et il a revu, il a dit mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Il a dit voilà, moi, je vais faire un petit commerce et tout. Ah d'accord. Après 2 secondes, 5 minutes après, il va voir le Rav, je dis qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Il fait alors moi
Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai ouvert un petit commerce, je vous l'ai dit. Ouais, un petit commerce. Il dit, mais. Ah, d'accord, ok. Alors, 5 minutes après, alors, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Mais ah, je vous ai déjà dit. Je dis, mais t'as pas compris ma question. Je te demande, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je t'ai pas demandé ce que tu manges. Ça m'intéresse pas ce que tu manges. Grâce à quoi tu manges? Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Je te demande, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Quelle macérette? Qu'est-ce que tu y es? Où t'es dans le Shulchan? Donne-moi un rideau, dis-moi quelque chose. Ça, c'est de quoi tu vis. Ça, c'est de quoi tu vis. C'est comme ça qu'un juif, il doit réfléchir. À Tkénikar, je vais même vous aller plus loin. Je vais même aller plus loin. C'est marqué dans la Gemara. Il y a une marque loquette dans la Gemara si on a le droit de travailler. Vous savez ça? Il y a une marque loquette. Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon. Si un juif a le droit de travailler. Et pour ça, écoutez bien, c'est de la folie. Pour ça, il faut prouver dans les psukim de la Torah qu'il y a une autorisation de travailler. Je vous ramène une fois, je marque comme ça. Tanoura Banan, nos Chachamim ont enseigné. Va safta deganecha, c'est marqué dans le schéma Israël. Va safta deganecha, tu rassembleras tu rassembleras ton grain. Ma Talmud Lomar, à quoi ça sert? À quoi ça nous demande la Gemara? C'est une Mara dans Betsa, je crois, dans Brachot. Alors elle demande la Gemara, Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre que ouais, super, tu engendras ton grain? Elle dit, les fiches, Nehemar, Lo Yimush Sefer Torah Zemi Picha. Puisqu'il est marqué dans la Torah que quoi? Que jamais la Torah doit quitter ta bouche. Alors qu'est-ce qui se passe? Yachol Dvarim Kektavan. J'aurais pu croire que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je dois étudier la Torah tout le temps. Ouais, jamais m'arrêter. Talmud Mar Ven Safta Deganecha. C'est pour ça que la Torah elle vient te dire non. Tu as le droit de travailler. Safta Deganecha. Inna Ekbael Minak Derecheret. Divrei Rabbi Ishmael. Ça, c'est la parole de Rabbi Ishmael. Écoutez bien Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, sur lesquels des milliers de gens ont sur sa tombe tous les ans. Ouais. Et je ne sais pas s'ils savent ce que lui pensait les gens qui travaillent. Alors attention. Rabbi Shimon Bar Yochai, Omer, Efshar Adam Choresh Beshat Harisha. Vezorea Beshat Zria. Vekotzer Beshat Ktira. Vedash Beshat Disha. Vezora Beshat Orea. Torah Maté Aléa. Il demande Rabbi Shimon, il dit, alors qu'est-ce qui se passe? Alors d'accord, très bien, alors on va faire le compte. Un paysan maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il doit labourer son champ. Alors il va labourer son champ. Et après quand il arrive le moment où il doit semer, alors il va aller semer. Et puis quand il arrive le moment où maintenant il faut couper, alors il va aller couper. Et quand il faut engranger, alors il va engranger. Et dis-moi, et la Torah alors? Les personnes qui étudient? Torah Maté Aléa. Il dit qu'est-ce qui va devenir de la Torah si chacun son business au bon moment? Ah mais non mais tu comprends pas, j'ai un business, j'ai un rendez-vous à cette heure-là, moi je peux pas l'étudier, je dois rater mon shiur parce que j'ai un rendez-vous. Et après tu comprends pas que si jamais je fais pas ça, alors je vais rater un truc. Alors c'est ma Torah, Maté Alia. Il demande Rabbi Shimon, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Et là, Bezman chez Israël au Simri Tsono Shel Makom, quand les bénis Israël font la volonté d'Hachem, mais l'Artan Nasimali d'Acheri. Lui il se casse pas la tête, quand les bénis Israël font la volonté d'Hachem, leur travail sera fait par d'autres. Qui c'est? Qu'est-ce que c'est pas ton problème? Ton travail sera fait par d'autres. Comme c'est dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc dit la Gemara elle n'est pas posée, elle tranche pas. La Gemara elle dit Arbe Asou. Il y en a beaucoup qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon. Velo Atabiyan. Voilà, c'est marqué. Arbe Asou qui Rabbi Shimon va Atabiyan. Il y en a qui Rabbi Shmuel et va Atabiyan. Il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shmuel et ils ont réussi. Qui Rabbi Shimon Bar Yochai Velo Atabiyan. Et qu'au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant même d'aborder le sujet de la Parnassa qu'on va traiter Bezrat Hashem ce soir, il faut avoir ça clairement en tête. Ce que la Torah pense du travail. C'est vrai, il faut travailler. Le Shitat Rabbi Ishmael, on doit travailler, c'est vrai. Mais quelle est la principale de ta vie? Où tu as mis le principal de ta vie? Est-ce que c'est dans ton travail ou est-ce que c'est dans l'étude de ta Torah? Et le fait de faire tes mitzvot. J'ai marqué, une fois, aujourd'hui je l'étudie avec mon balabéter Anana, c'est marqué la Gemara mon brachot, Dafyudzaïn, Isha, Bemaïlach, les femmes, par quel mérite elles ont le rôle Maba? Demande la Gemara, par quel mérite elles ont le rôle Maba? Réponse de la Gemara, parce qu'elles emmènent leurs petits-enfants au cheder. Et parce qu'elles poussent leur mari à étudier. Et parce qu'elles attendent leur mari qui revient tard le soir, parce qu'il leur permet d'étudier dans les autres villes. Ça, c'est le srout qu'une femme elle aura dans son Olamaba. C'est-à-dire que c'est le Icar de notre vie. C'est le Icar de notre souci doit être là-dedans. Maintenant qu'on a compris clairement la place que la Torah doit avoir dans la vie de chacun, donc, Bezrat Hashem, on peut commencer à traiter les questions qu'il faut se poser au moment de la Parnassa, sur la Parnassa. La première question, elle est comme ça. Tout simplement, puisque c'est marqué que maintenant, le Icar de la Parnassa, c'est pourquoi? C'est pour avoir une tranquillité dans nos têtes, pour pouvoir étudier la Torah, parce que c'est ça le principal. Donc étant donné que maintenant, c'est vrai, c'est ça le principal, et que
on doit travailler pour ça. Donc si jamais maintenant on doit travailler pour ça, alors une question simple, ouais, une question toute simple. Alors quelle est la part que chacun de nous il a? Ouais, quelle est la part de chacun de nous dans notre travail? Parce que c'est vrai que maintenant, nous, à Kadosh Baruch Hu, il nous a demandé d'étudier sa Torah. Il nous a demandé de voir l'essentiel, c'est quoi? C'est de faire sa volonté, et c'est de servir, et c'est de... C'est vrai, c'est l'essentiel. Mais la première question, c'est quoi? C'est... J'ai un blanc. Jusqu'à quel point quoi. J'ai un blanc, c'est quoi la première question? Excusez-moi. J'ai un blanc. Bon, ça va me revenir. Alors, en tout cas, on va traiter la deuxième question, elle est comme ça. Après, je vais vous dire la deuxième question parce que ça va me revenir. La deuxième question, elle est comme ça. C'est que si jamais maintenant tout est marqué à Rosh Hashanah, tout est marqué, c'est marqué que Kol la Mezotav chez la dame Ktuvim, l'autre de Rosh Hashanah, comme c'est marqué dans la Gemara Rosh Hashanah, dans Yoma. Donc, si tout est marqué à Rosh, tout est déjà fixé à Rosh Hashanah. Donc, si tout est fixé à Rosh Hashanah, alors à quoi ça sert que maintenant moi je me casse la tête? Pourquoi moi je vais commencer à me casser la tête? À étudier, à devoir commencer à aller faire travailler, à faire des efforts pour travailler. De toute façon, tout est... Ce que je dois recevoir, je vais le recevoir. Donc pourquoi je vais me casser la tête? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, Bezrat Hashem, c'est tout simplement quelle est ma part dans le travail. D'accord, j'accepte. J'accepte qu'il faut travailler. J'accepte qu'il faut travailler. J'accepte, d'accord. Je dois travailler. Mais quelle est ma part dans le travail? Et maintenant, la première question me revient. c'est que maintenant que moi je dois travailler, c'est vrai que maintenant que moi je dois avoir ma part dans le travail, mais a priori il y a une grande question qui se pose. C'est que tout est équilibré dans le monde. Tout est hyper équilibré dans le monde. Quand on regardez la nature, c'est fabuleux. Ouais, c'est absolument fabuleux. La Terre, si elle avait 1 kilomètre plus proche du Soleil, ouais, ce serait une catastrophe mondiale. Catastrophe naturelle dans le monde. Ouais. Tout est parfaitement équilibré. Une bombe nucléaire, c'est un déséquilibre dans l'atome. Donc, on se doute bien que l'atome en soi, c'est quelque chose de fabuleux. Combien de neutrons, protons, tout est hyper équilibré dans le monde. Il n'y a qu'une seule chose qui paraît hyper pas équilibrée, c'est la parnassa. C'est la parnassa. Tu vois des gens, ils triment comme des malades. Et ils essaient d'être sérieux, ils essaient de faire ce qu'il faut, ils sont honnêtes. Et ma mâche, ils galèrent pour gagner leur argent. Et à côté de ça, il y a des bons pourris. Des mecs qui font n'importe quoi de leur vie. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils gagnent de l'argent. Et ça rentre. Et c'est des magouilleurs, c'est des magouilleurs. Plus les uns, pire les uns que les autres. Et c'est pas seulement ça. Moi, je vous donne un exemple que j'ai vu. Je connais quelqu'un, Ranana, un sadique, un sadique. Il avait son business en Israël. Il a dû partir pendant 6 semaines à Los Angeles parce qu'il devait voir sa famille. Ouais. Et ben tous les soirs, maintenant le décalage horaire, ouais, c'est qu'il étudie avec mon copain, ma chavruta, il étudie au téléphone tous les jours, ouais. Lui il était 11h du soir là-bas et nous il était 9h, ouais, du matin. Donc lui il était au téléphone tous les soirs, il continuait leur étude qu'on fait tous les matins à Ranana. Et qu'est-ce qui se passe à cause de ça? Du fait que le seul moment de décalage horaire qui est possible pour travailler, il a perdu son travail. Parce qu'il préférait étudier, parce qu'il disait si j'étudie pas, je vais tout perdre là-bas. Ouais. Les États-Unis, c'est de la folie. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il dit je travaille. Il a perdu son travail. Donc après moi, on devrait se demander, mais je comprends pas. Hachem, je fais tout pour ma mâche pour faire ta Torah. Et on voit des tzadikim qui souffrent, des tzadikim qui sont la dèche totale. Et on voit des rechaïm qui sont tranquilles. Le directeur de 5 boîtes de nuit à Tel Aviv, il a acheté sa 3e villa là-bas en Floride, tranquille. Tranquille. Donc a priori, où est-ce qu'elle est l'égalité si tout est égal et si tout est équilibré dans ce monde? D'accord? Donc ça c'est la première question. La deuxième question c'est tout simplement si tout est fixé à Rosh Hashanah. Alors comment ça se fait qu'on a besoin de se casser la tête à travailler? Parce que de toute façon ce qui doit me revenir va me revenir. Ouais. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Et la troisième question c'est quelle est ma part? Si jamais c'est vrai j'accepte qu'il faut que je travaille. Quelle est la part que je dois avoir dans mon travail pour recevoir ce qui m'est fixé à Rosh Hashanah? Alors il faut savoir, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'était un très bel exemple du Rav Cheskel Levenstein. Le Rav Cheskel Levenstein, il explique comment comprendre le fonctionnement du monde. Quelque chose de fabuleux. Donc vous savez qu'il y a quelque chose de très spécial, quelque chose de très, très original. Ouais. C'est que si vous allez à Liège, et que vous allez au rayon des thés, ouais, vous pouvez vous trouver une petite boîte de thé, au maximum 15 shekels, où vous avez, je sais pas moi, 200 sachets de thé dedans. Ouais. Vous allez rentrer chez vous, vous faites chauffer de l'eau. Et votre thé vous est revenu exactement à 0,20 agorotes. Très bien. Ouais? Super. Maintenant, vous faites la même chose. Vous allez au Sheraton. Vous vous asseyez dans le lobby. Vous demandez un thé.
le thé va vous revenir exactement 20 shekels. Alors moi, je pose une question simple. Comment ça se fait, demande à Fresca Michel, comment ça se fait que quand je vais à Yesh, ça me coûte 0,20 agorot, et quand je vais au Sheraton, ça me coûte 20 shekels? Alors le mec, il est révolté. Ouais. Il dit, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je paye 20 shekels? Ouais. Donc il appelle le secrétaire. Il dit, je suis désolé, j'ai pris un thé, j'ai pas pris 3 coca. Ouais, 20 shekels, 3 coca. J'ai pris un thé, vous me ramenez une Kabbalah avec 20 shekels. Ça n'existe pas un truc pareil. Je suis pas d'accord, je payerai jamais un truc. Monsieur, vous êtes au Sheraton. Il dit, non mais non, moi je veux parler avec la direction. Pas de problème et tout, mais vous connaissez, ouais, il retourne le lobby, d'accord, monsieur, calmez-vous, pas de problème, on va appeler le directeur, machin, truc, il va parler. Il fait, venez quitter le lobby, vous inquiétez pas, on va venir vous parler. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans le bureau du directeur et il s'assoit, il dit, voilà, je viens me plaindre. Il dit, oui monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, bah, je commandé un thé dans le lobby, ça m'est revenu 20 shekels. Ouais, ce n'est pas normal, je vais à Yesh, ça me revient 0,20 agorot. Là, je paye 20 shekels pour un thé. Il n'avait rien de spécial en plus ce thé. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur, je vais vous expliquer tout simplement. Vous n'avez pas remarqué que quand vous étiez assis dans le canapé, en train de boire votre thé, il y avait une petite musique derrière? Vous n'avez pas remarqué ça? Une petite musique comme ça, derrière. Ouais. Alors vous n'êtes pas retourné, mais si vous regardez là-bas, il y a un piano à queue qui nous a coûté 100 000 shekels, ouais, avec un joueur, d'accord, qui est un pianiste qui est en train de faire du piano et qui nous coûte exactement 40 shekels l'heure. D'accord? Très bien. Maintenant, le canapé sur lequel... Je suis gentil. Et le canapé sur lequel maintenant vous étiez assis, oui, c'est les derniers canapés qu'on vient de commander avec du cuir d'Italie. Et il est très spécial, il nous a coûté exactement 3000 shekels le siège. Ouais, et vous étiez assis sur le canapé qui nous a coûté 5000 shekels. D'accord? Donc, il faut que vous compreniez un principe simple, monsieur. Que quand vous buvez un thé au Sheraton, vous ne payez pas votre thé. Vous payez l'électricité, la musique, votre siège, tout. L'ambiance, le service. Vous payez tout. Dire à Fresken-Lemenstein, c'est exactement pareil dans le monde. Hachem nous a ramenés dans un monde, c'est un hôtel géant. C'est un hôtel géant. C'est un hôtel géant. On n'a jamais vu qu'un hôtel c'est gratuit. Mais là, c'est pas un hôtel de 5 étoiles. C'est un hôtel 1 milliard d'étoiles. Vous pouvez sortir là maintenant, 1 milliard d'étoiles. 1 milliard d'étoiles, ça s'appelle le monde. Ça s'appelle le monde. Comment on peut croire 5 minutes que c'est gratos? Ça n'existe pas, c'est pas gratuit ce monde. Il n'y a qu'une seule, il y a que certaines personnes à qui c'est gratuit, de même dormir et d'habiter dans l'hôtel. Qui c'est? Ceux qui travaillent pour l'hôtel. Ceux qui travaillent pour l'hôtel, ils peuvent boire un coca tranquille, ils peuvent manger tranquille. Moi je vois les magiques dans les hôtels, ils mangent tranquille. Ouais, ils se servent des assiettes de folie et tout. Ils mangent gratos, ils sont payés pour manger, en plus c'est sympathique. Et donc, c'est incroyable. Ceux qui travaillent dans l'hôtel, ils ont gratos. Il dit Fresken-Lemenstein, c'est exactement pareil. Ceux qui sont venus dans ce monde et qui justifient ce monde, c'est-à-dire servir la volonté d'Akadosh Baruch parce qu'il y a un Dieu. Alors ceux qui sont capables de faire ça, alors pour eux, l'hôtel il est gratuit. Ça s'appelle les Bnei Israël, qui font la volonté d'Hachem, bien sûr. Ça s'appelle ceux qui font la volonté d'Hachem. Ceux qui font la volonté d'Hachem, Hachem, le monde, il a été créé pour eux. Tout le reste, ils payent content. Ils payent très cher. Ils payent très très cher. Alors maintenant, à Rosh Hashanah, il y a un jugement. Tous les Kol Baolam, on dit dans la Tfila, on dit dans Maseret Rosh Hashanah, que tout le monde entier passe à Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu. Tout le monde passe devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu juge chacun de nous. Et il regarde. Il ouvre les dossiers. Il dit, alors voilà, lui, est-ce qu'il a justifié mon monde? Alors il regarde, très bien. Alors lui, on lui a donné une parnassa de 20 000 shekels, très bien. Combien il a donné son maaser? Maaser, il connaît même pas. D'accord, super. Maaser, il connaît même pas. Et qu'est-ce qui se passe avec son argent? Qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Il mange cachère? Ah d'accord, il va au McDo, super, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? Ouais, on lui a donné la santé. Alors viens, on ouvre le dossier santé. On ouvre le dossier santé, très bien, lui, il est en forme, super en forme. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses forces? Des vacances à Ibiza. Très bien, super, il danse toute la nuit, super, très bien. Alors très bien. Lui, est-ce qu'il me remercie quand il mange? Quand il mange, il me remercie au moins? D'accord, très bien. Alors bon, alors lui, l'année prochaine, fixé pour lui, normalement, il mangera par intraveineuse au prochain hôpital qui est proche de chez lui. Ça, c'est ce qui est fixé à Rosh Hashanah. T'as pas compris pourquoi t'es venu dans ce monde. Tu n'as rien compris à la vie. Ouais. L'argent, tu sais même pas pourquoi il vient. Tu comprends que dalle. Alors d'accord, tu comprends rien, tu sais pas dire merci. Alors tu sais quoi, tu vas manger par intraveineuse, t'auras pas besoin de faire bracha. C'est comme ça, Minadine. Minadine, c'est comme ça. T'ouvres le dossier d'un tzaddik. Ouais. Mais combien il a fait? 2000 shekels, il reçoit par mois. On va lui donner 1 milliard. 1 milliard pour lui. 1 milliard pour lui.
Mais quoi, son maaser, il donne pas seulement le maaser, il donne le chomesh. Il donne quoi, le ramèche de son truc. Moi j'ai dit, mais attends, on va tout lui donner. Sa santé quoi? Il donne tous ses efforts dans la Torah. On va lui donner une santé de fer, etc. etc. C'est comme ça, Minadine, c'est comme ça que ça se passe le jour de Rosh Hashanah. Mais à Rosh Hashanah, il y a un deuxième mishpat. Et c'est là-dessus qu'on peut comprendre mamash toute la vie et tout ce qui se passe autour de nous, c'est absolument fabuleux. Le deuxième mishpat, il est comme ça. Akadosh Baruch Hu ouvre le dossier du rachat, il dit très bien, lui, il n'a rien compris à la vie. Et franchement, je compte pas ce qu'il soit à côté de moi pour l'éternité. Ouais, parce que j'ai pas trop envie de le voir à côté de moi. Donc tout simplement, je vais lui payer content son lamaba. Ça, c'est une Gemara Mefourechette, ce que je vous dis. C'est une Gemara Mefourechette dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin a dit Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le Beth Amikdash, il était un roi qui dirigeait le monde, Mamash. C'était un des plus grands rois qu'il y a eu dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Nebuchadnezzar? Comment il a eu mérité cette royauté-là, et cette richesse incroyable, qu'il se prenait pour Dieu, ouais. Comment il a mérité ça? Parce que la Gemara nous raconte, à l'époque de Cheskiaou Hanavi, Cheskiaou Améler, qu'est-ce qui se passe? Cheskiaou, il est tombé malade, il a demandé d'avoir la refoua, ouais, d'Akadosh Baruch Hu, et parce qu'à cause d'une certaine histoire, d'une faute entre guillemets qu'il avait fait, donc qu'est-ce qui se passe? Il a demandé à Hachem un signe comme quoi il a été pardonné, Akadosh Baruch Hu a arrêté le soleil en pleine journée. Vous savez, comme ça tu vois que tu as un signe que tu as été pardonné. Maintenant, il y avait un roi qui s'appelait à l'époque Baladan. Et lui, ce roi-là, il dit, mais c'est bizarre quand même, comment ça se fait là? Ça fait 3 heures que je bronze, et ça en fait 6. Qu'est-ce qui se passe? Baladan, il dit, mais on va appeler les conseillers, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que le soleil s'est arrêté, je suis en train de cramer? Alors il répond tout simplement, parce que là-bas, en Israël, il y a un roi qui s'appelle Cheskiaou, ouais, qui a été pardonné par Hachem, mais il a fait un signe. Oh, incroyable! Alors tout simplement, il a dit, Amarlé, il a dit, comment c'est possible? Moi, je veux lui envoyer, il faut lui envoyer une lettre à ce roi. Comment moi, je peux pas honorer un tel roi? Alors tout simplement, il a envoyé la lettre, et le titre de la lettre, nous dit la Gemara, était comme ça, Shalom Alemalka, Cheskia, donc Shalom au roi Cheskia, Shalom Alekar de Yerushalayim, Shalom à la ville de Yerushalayim, Shalom le Rabba, Shalom au Dieu suprême. Ça c'était le titre de la lettre. Mais lui, qui était son scribe, à l'époque c'était Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, c'était le scribe de Biladan. Mais il était malade ce jour-là. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ils écrivent la lettre, Nebuchadnezzar il revient, ouais, il revient à son poste, il dit, qu'est-ce qui s'est passé là pendant que j'étais pas là? Ouais, vous avez envoyé des lettres? Il dit, oui, on a envoyé une lettre à Cheskia, Améler. Il dit, et comment vous l'avez écrit la lettre? Alors il dit tout simplement, on a écrit Shalom le Malka Cheskia, on dit Shalom au roi Cheskia, Shalom à Yerushalayim, mais Shalom au... Il dit, mais c'est pas comme ça qu'on écrit une lettre, c'est pas Kavod. On fait d'abord passer Dieu avant, après Yerushalayim, après le roi. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils font changer la lettre. Ouais, il dit Achikadvi, c'est comme ça qu'il faut le dire. Shalom le Rabba, Shalom au Dieu suprême, Shalom le Kardé ou Shalom, Shalom le Malka Cheskia. Il dit, où est-ce qu'il est parti le mec? Ouais, FedEx, où est-ce qu'il est parti? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il est parti, il est déjà parti. Alors il a couru derrière, ouais, pour le rattraper et pour récupérer la lettre, pour changer la lettre. Sur le fait qu'il a fait 2 pas pour récupérer maintenant la lettre, ouais, Akadosh Baruch Hu, il va lui payer comptant tout son lamaba. Il va devenir le roi le plus puissant. Pour ne pas le voir dans l'Olam Haba, dit la Gemara. Il va lui payer comptant son âme, il va devenir roi. Il est scribe, il va devenir un roi, il va le faire riche, rien que pour ça. Parce qu'il a donné entre un kavod à Hachem dans la lettre pour Cheskia, à mon avis. Amen. Donc la question, donc tout simplement les Rechaïm, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu fait. À Rosh Hashanah, normalement, Magialo, ce qui devrait lui arriver. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu change tout. Il dit, moi j'ai pas envie de passer mon temps avec lui là-haut. Ouais. Parce que de toute façon, ça ne lui correspond même pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Il lui donne content tout son là-bas. Donc c'est pour ça qu'il y a des Rechaïm qui se la kiffent, tranquillement. Il y en a qui souffrent parce qu'ils doivent souffrir. Et il y en a qui se la kiffent. Il n'y a pas de question à avoir. Parce que de toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu est en train de leur faire payer. À côté de ça, il y a des tzadikim, que c'est vrai, à Rosh Hashanah, ils fixaient des millions pour eux, et tout, parce qu'ils savent tout faire, et ils justifient le monde. Alors comment ça se fait qu'ils galèrent? Comment ça se fait qu'ils sont à la dèche à la fin du mois? La réponse, elle est toute simple. Parce que tout simplement, eux, Akadosh Baruch Hu a envie de les avoir avec eux dans l'Olam Haba. Et ils n'ont pas envie qu'ils passent par le Gehinam et souffrir dans le Gehinam. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il leur envoie leur kapara dans ce monde-ci. Et c'est vrai que normalement, Rosh Hashanah est fixé pour toi un chèque à la fin du mois de 1 million. Ouais. Mais tu vas recevoir 2000 shekels et tout ce que tu reçois pas, c'est une capara pour toi. Hachem, il a le moyen de donner ici, là-bas. Oui, d'accord, mais Akadosh Baruch Hu, le problème, c'est que si jamais maintenant il rachète pas la faute ici maintenant,
Il y a une justice si la faute n'est pas rachetée ici maintenant. Mais si c'est un sadique qui fait la faute, elle fait pas. Alors ouais, alors c'est marqué dans la Gemara que en sadique arrête chez Loïcheta. Voilà, c'est comme s'il dit Shlomo Meler, ça n'existe pas un sadique qui ne faut pas. Donc forcément, il y en a eu dans l'histoire, on a vu. Mais Chutz Misé, tout le monde a quelque chose à racheter. Donc qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu? Et là d'ailleurs la Gemara a dit, Sadik ben Sadik, il reçoit tout. Il reçoit la bracha. Si maintenant le Magialo qu'il doit souffrir maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit l'argent. Il reçoit l'argent du Marno Yoma. Donc c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il fait les comptes. Donc quand nous on regarde, on se dit mais attends ma priori la part ça c'est vraiment quelque chose de complètement déséquilibré. On se dit non c'est faux. C'est hyper équilibré. Mais sauf qu'il te manque une bande. Ouais, c'est comme quelqu'un qui regarde par le trou de la serrure, comme ça, il dit le Maharal de Prague, comment s'appelle, le Maguil Midouvno, il dit c'est comme quelqu'un qui regarde par le trou de la serrure, quelqu'un qui est chez le dentiste. Ouais, et elle fait ah, et il y a quelqu'un qui crie, et l'autre qui est comme ça, qui est en train de lui nettoyer les dents et tout, machin, un truc. Et après, il lui voit, et lui, il dit oh, purée, c'est des malades, c'est des charcutiers là-dedans, c'est des fous. Ouais. Il fait mais attends, mais t'as pas compris, attends 2 minutes. Ouais, attends 2 minutes, assis-toi là, tu verras. Et il voit le patient après, il lui dit merci mon docteur, merci, on va sauver toute la mâchoire d'une infection totale, j'allais mourir. Qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai. Alors quand tu regardes, tu te dis oh ouais, s'il souffre. Mais regarde à long terme. T'es pas HM pour savoir c'est quoi le long terme. T'es pas HM pour savoir c'est quoi le long terme. Alors c'est vrai, tu les vois souffrir à court terme, mais tu verras après dans le là-bas. C'est pour une éternité maintenant. Ça c'est la première question qu'on avait demandé. Maintenant la deuxième question c'est qu'alors très bien. Maintenant la Parnassa. À Kadosh Baruch Hu, tout est fixé à Rosh Hashanah. On doit tout recevoir à Rosh Hashanah. Alors, quelle est notre part? Quelle est notre part? Pourquoi Kadosh Baruch Hu attend de nous qu'on fasse un effort? Si tout est fixé. Alors, moi, je me dis très bien, Père, j'étudie la Torah, je suis tranquille. Je suis tranquille, de toute façon, je veux tout recevoir. Alors, écoutez bien. C'est très important ce que je vais vous dire. C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça dans la. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, alors du coup j'ai un petit trou de mémoire. C'est marqué comme ça, que comment ça se fait que, quelle est la part de travail que nous, on doit faire? Excusez-moi, faut que je me concentre. J'ai un blanc. Quelle est la part de travail que nous on doit faire? Excusez-moi. Donc c'est marqué comme ça. C'est marqué dans la. Donc on avait posé la deuxième question. La deuxième question c'était comme ça. C'était tout simplement comment ça se fait que. Alors quelle est la part de chacun? Quelle est la part qu'on doit faire si jamais maintenant nous tout est fixé à Rosh Hashanah? Alors il faut savoir qu'Adam Arishon était dans l'Olam Haba. Il était dans ce qu'on appelle le Gan Eden. Et lui il profitait de ce que les malachim lui donnaient. D'accord, il a envie d'un poulet, un malach bien, j'ai un poulet, tranquille, et lui profiter de la volonté d'Hachem. Profiter d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'était Adam Arishon avant la faute. Qu'est-ce qui se passe? Adam Arishon il a fauté, il est arrivé dans un monde avec une klala. C'est quoi cette malédiction? Bezia tapecha tochalechem. Par la sueur de ton front, tu travailleras, tu gagneras ton pain. Très bien. Il faut savoir, c'est quoi le reproche qu'on lui fait à Adam Arishon? Adam Arishon il a manqué de confiance à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a dit regarde, tu as tout ce qu'il te faut ici. Il y a une seule chose que je te demande de ne pas toucher. C'est quoi? C'est l'arbre. Tu vois cet arbre-là, tu ne touches pas. Viens le Yetzirah, viens le serpent, il lui dit tu sais pourquoi Hachem il veut pas que tu touches à cet arbre? Je vais te dire tout simplement. Parce que lui il est devenu Hachem en mangeant du fruit. Donc comme en mangeant du fruit il est devenu Hachem, alors tout simplement, c'est pour ça qu'il veut pas que tu touches. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé du fruit. Il est arrivé dans un monde, ce monde-ci, sur lequel Akadosh Baruch Hu va lui dire tout simplement. Tu sais quoi? Tu m'as manqué de confiance. Ouais, je t'avais dit. Et confiance en moi. Il y a une seule chose que tu dois, c'est être sa date. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as manqué de confiance en moi, alors tu sais quoi? Je vais te mettre dans un monde où tu vas devoir travailler, où tu vas devoir gagner ta parnassa, mais sans jamais croire une seule seconde que c'est toi qui gagnes ta parnassa. C'est-à-dire que tout est fixé pour l'homme à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, toute notre parnassa, elle est déjà fixée. Tout est fixé, et on n'aura pas plus, pas moins que ce qui est fixé pour nous. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de travailler? Pour racheter la faute d'Adam Arishon. C'est quoi la faute d'Adam Arishon? C'est un manque de confiance envers Hachem. T'avais toutes les bontés d'Hachem pour toi. T'as eu un manque de confiance envers Akadosh Baruch Hu. Alors tout simplement, tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas descendre dans un monde où tu vas devoir, pour recevoir la bracha d'Hachem, qui sera toujours la même, pour recevoir la bracha d'Hachem, tu vas devoir faire un effort, mais tout en sachant qu'au moment de l'effort, jamais le résultat ne dépendra de toi.
Akadosh Baruch Hu nous demande d'avoir la émouna dans notre travail. La émouna dans notre travail. Vous savez qu'à Bnei Brak, avant, quand Bnei Brak a commencé, le Chazon Ish, il envoyait toujours les gens qui avaient besoin d'une bracha chez un imprimeur. Il y avait un imprimeur à Bnei Brak, et le Chazon Ish, je voulais une bonne bracha, allez chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien cette histoire, c'est une histoire de folie. Il y avait un petit imprimeur à Bnei Brak. Ouais, il était tranquille, il faisait son imprimerie et tout. Qu'est-ce qui se passe? En face de chez lui, ouvre un autre imprimeur. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il sort de son imprimerie, ouais, et il va voir l'autre imprimeur et lui dit: t'as besoin d'aide pour installer ton affaire? T'as besoin de conseils? T'as besoin, tu sais, où il y a des fournisseurs? Alors les gens se disent: mais comment t'arrives à faire un truc pareil? Ça dépasse l'entendement. Il fait: mais de toute façon, moi, tout est fixé à Rosh Hashanah. Tout ce que je dois recevoir, c'est fixé à Rosh Hashanah. Je vais commencer à jaloux de lui. Lui, c'est sa parnassa. Moi, c'est ma parnassa. Ça n'a rien à voir. Maintenant, qu'est-ce que je vais? Je vais l'aider. J'ai une mitzvah très saine, je vais l'aider. Moi, je connais le système, je connais le business, alors je vais l'aider. Pourquoi pas? De toute façon, il peut rien me voler. Ce qui m'est fixé, ça m'est fixé. Ça, c'est la grandeur. Parce que, les gars, j'ai entendu une histoire avec un chassid une fois, avec un chassid qui va voir l'admour, je me souviens plus lequel admour. Il est parti voir parce que lui, à l'époque, dans son shtetl là-bas, il vendait quoi? Il vendait du sel. Alors, je sais pas si vous imaginez un peu la parnassa qu'on peut avoir en vendant du sel, ouais, ouais, sympathique, ouais. On mange pas du saumon tous les jours. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il vendait, c'était un vendeur de sel. Qu'est-ce qui se passe? Dans le même village, ouvre un autre vendeur de sel. Un autre vendeur de sel. Lui, il prend ses affaires et voir son rébé. Il va voir son rabbi, et qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive devant le rébé, il dit: voilà, je suis un vendeur de sel dans tel village, Klouski, je sais pas où. Et il y a un autre vendeur de sel qui a ouvert son affaire. Rav, faites-moi une bracha, que je ne sois pas jaloux de lui. Tout ce que je vous demande, Rav, une bracha, que je ne sois pas jaloux de lui, parce que de toute façon, tout m'est fixé à Rosh Hashanah. Donc de toute façon, je vais rien perdre. Et si jamais je dois perdre, c'est pas parce que lui il est. Donc, ma gueule que je devais perdre. Ça change rien, lui ou pas lui. Donc, s'il vous plaît, mon Rav, faites-moi une bracha, que je sois pas jaloux de lui. Alors, le Rav le bénit de tout son cœur. On le voit ça, il voit un juif pur comme ça. Il arrive une bracha de tout son cœur. Il repart. 3 mois après, il revient. Il dit: votre Rav, votre bracha, au top. Ouais, je suis super content et tout. Mais, malgré toi, je vous demande une bracha. Faites une bracha que j'ai la force de le bénir. Parce que c'est vrai, je suis pas jaloux. Ouais, mais j'arrive pas encore à le bénir. Pourquoi j'arrive pas à le bénir? Si vraiment tout m'est fixé, qu'est-ce que ça change maintenant? Il pourra rien prendre. Donc faites-moi une bracha que j'arrive à le bénir. Ça, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Parce que de toute façon, à Rosh Hashanah, tout est fixé. Et nous, on ne demande qu'une seule chose. C'est passer à travers ce monde-ci, à travers le monde matériel dans lequel on passe. Et à travers ce monde-là, à travers les épreuves et le monde du travail, et bien qu'est-ce qui se passe? Revoir l'aïmouna. Voir l'aïmouna cachée. De toute façon, même si c'est vrai, moi je fais quelque chose, je dois racheter la faute d'Adam Arishon. Que de toute façon, tout ce qui m'est fixé, mais ça m'est fixé. Le Rav Dessler, il ramène un grand klal. Il dit chaque chose qu'un homme il fait dans sa vie, il peut toujours le voir sous 2 angles. Tout ce qu'un homme il peut faire dans sa vie, il y a toujours 2 angles. Bête de Bereshit. Ouais, Bereshit c'était créé par la lettre bête, bête c'est 2. Il y a toujours les antinomies dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un il vient, il mange. Ouais. Alors il y a 2 façons de manger. Il y a Raphaël Kanievski qui mange. Ouais. C'est-à-dire que c'est marqué dans les Sfarim que la rabbinite Kanievski, ouais, c'était elle qui devait lui dire ce qu'il avait mangé. Pour dire un peu le truc, d'accord? C'est-à-dire que lui, quand il commençait à manger, là, il mangeait, mais le problème c'est qu'il était tellement dans sa Torah, il est tellement dans sa Torah au moment où il mange, que quand il voit l'assiette vide, il sait plus ce qu'il a mangé. Elle est belle, non? Ça, c'est Raphaël Kanievski, d'accord? Donc du coup, il fallait qu'il appelle la rabbinite. Ouais, maman, tu peux venir me dire ce que j'ai mangé, d'accord? Ah, mais t'as mangé du riz. Ah, c'est Boré Nefashot. Et il faisait Boré Nefashot. D'accord? Ça, c'est Raphaël Kanievski. Donc il y en a qui mangent comme ça. Qui disent: voilà, moi je mange les Shem Shamim, ça me donne des korob pour étudier la Torah, pour servir à Shem. Et à côté de ça, il y en a qui disent: oh, ce soir on va se faire une bouffe. Ouais, on va se faire une bouffe et tout, on va commander pour tous les copains et tout, on va tous se rassembler, on va tous faire une bouffe et on va se mettre de canapé, soir et film. Ouais, ils vont se mettre un film, ils vont se manger des hamburgers jusqu'à 4h du mat. Après, ils sont tellement crevés, ils sont tellement pétés qu'ils se souviennent plus ce qu'ils ont mangé, ils savent même plus quoi, ils savent même plus s'ils ont fait la bracha, ils sont fatigués, ils s'endorment, ils n'ont pas fait de bracha. Ils ont fait la même action. Ils ont mangé. Ils ont mangé. L'autre, il a élevé la matière. Après, il a élevé la matière. L'autre, d'accord. Ouais, il est descendu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose dans tout. Quelqu'un, il arrive la veille de Shabbat. Ça va me dire: oh, on n'a pas de poisson. Il nous faudrait une boîte de thon. Au moins, on va faire une petite salade du thon.
Chérie, tu peux aller me chercher une boîte de thon? Oh, j'en ai marre! Tu vas pas pensé la dernière fois qu'on a fait les courses? Là, il faut prendre une boîte de thon, c'est pas possible, tu peux pas faire tes calculs, ça sera 30 piges, on est fatigué, et on n'a pas le temps, c'est Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Alors, un autre qui va se taper les nerfs, ouais, et il va y aller, il fait, oh, il en a marre, ouais, et il va descendre, il va y aller, et puis il va aller chercher la boîte de thon, il va prendre la boîte de thon, et oh, c'est la boîte de thon, ouais, et puis il rentre chez lui, là, c'est bon, ouais, c'est bon, là, je peux me doucher, ouais, c'est bon, allez, voilà, ça, et il a acheté une boîte de thon pour Shabbat, il a fait une mitzvah d'oraïta, il a acheté une boîte de thon. Et il y en a un autre qui va faire quoi? Il va dire, quoi, ma femme, t'avais oublié la boîte de thon? Mais je fais une mitzvah d'oraïta, de préparer le Shabbat. Mais merci, ma femme, d'avoir oublié la boîte de thon. Merci pour cette petite boîte de thon sympathique que tu m'as oubliée. J'y vais, j'y cours. Et il court, il est super content. Et puis il va chercher la boîte de thon, il en achète deux tellement il est content. Ouais. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il attend à la caisse, il est super content et tout, c'est Shabbat ce soir et tout, j'achète des boîtes de thon, il lui manque la boîte de thon. Ouais. Il arrive, il dit voilà, tiens, ta boîte de thon. Ils ont fait la même action, ils ont acheté une boîte de thon. Ouais. Ils ont acheté deux boîtes, un, deux, ouais. Et donc qu'est-ce qui se passe? Mais c'est deux mitzvot complètement différents, c'est deux mondes, c'est deux olamot. C'est la même chose pour les gens qui vont travailler. Il y a des gens qui vont travailler parce qu'il faut que je fasse du fric. Ouais. Il faut que je passe, il faut que je dois faire de l'argent. Ouais. Ça s'appelle Kori Ayotzi Miyadis, que la chose qu'Hachem déteste le plus, probablement. Ouais. C'est-à-dire que tout vient de moi. Tout vient de moi, je vais faire de l'argent. Et il y a des gens qui disent, mais attends, mais moi, je fais rien du tout. Ouais. Je dois faire ça, je dois passer par là, parce que de toute façon, je dois passer par ce monde-là, où Akadosh Baruch Hu me met à l'épreuve, que même si jamais maintenant je fais, c'est par mes actions, jamais croire en moi, mais croire que de toute façon, tout viendra d'Hachem. Donc il y en a un qui s'est approché d'Hachem avec son travail, il y en a un qui s'est éloigné d'Hachem complètement. La même action, ils vont au travail tous les matins. Alors maintenant, selon ça, on faut qu'on comprenne maintenant la dernière question qu'on avait demandé. Alors, quelle est la place de la Ishtadlut? Quelle est la place de chacun de nous? Ouais. Quelle est la place de chacun de nous dans le travail? Comment savoir placer la place du travail et la place de l'étude de la Torah, des mitzvot? Alors pour ça, il faut savoir un Al-Shir absolument extraordinaire qu'il y a au moment de la traversée de la mer. Vous savez que quand les Bnei Israël sont arrivés au moment de la traversée de la mer, ouais, c'est marqué dans la Gemara dans Psachim, caché par Nasato chez la dame qu'Ekriyat Yamsouf. Donner la parnassa pour Hachem à un homme, c'est aussi difficile que d'ouvrir la mer. C'est aussi difficile que d'ouvrir la mer. Je ne sais pas si vous l'imaginez. Caché par Nasato chez la dame, qu'Ekriyat Yamsouf, c'est aussi difficile pour un homme, pour Hachem, d'ouvrir la mer que de donner la parnassa. A priori, la première question de base qu'on a ici, c'est qu'est-ce qu'il y a de difficile pour Hachem? Il n'y a rien de difficile pour Hachem. Il n'y a rien de difficile pour Hachem. Vous savez, c'est quoi la réponse? Elle est extraordinaire. C'est que l'ouverture de la mer, elle dépendait de la émouna des Juifs. Hachem, si ça dépendait de lui, il aurait ouvert la mer comme ça, tranquille. Allez-y, rentrez, tout pépère. Sans avoir peur, sans rien. Mais la mer, l'ouverture de la mer dépendait de la émouna des Israël. Le Al-Shir, il ramène qu'au moment où Narshon Ben Aminadav il est rentré dans la mer, c'est pas qu'il est rentré, on a tous vu le film, il est rentré dans la mer, bam, toute la mer s'est ouverte, jusqu'au ciel et tout, c'est n'importe quoi, ouais. Et puis qu'est-ce qui se passe? Et puis après, tout s'est ouvert jusqu'au bout. C'est faux. Déjà, ils sont tous rentrés, chaque tribu elle avait un tunnel, ils sont rentrés dans la mer, ouais. Et Narshon Ben Aminadav, au moment où il est rentré, chaque seconde, il avait la mer devant lui. Chaque seconde, il avait la mer devant lui. Et chaque seconde, il se retrouvait face à un mur. Il fallait qu'il soit amine jusqu'à la sortie de la mer. Et c'est ça qu'a caché Parnassato chez la dame Kriyat Yamsouf. C'est pour ça que la Parnassa de l'homme, elle est aussi difficile. Parce qu'Hachem, il voudrait tous nous donner l'argent et qu'on se casse pas la tête. Mais Hachem, il attend une chose, la émouna qu'on a en lui. C'est pour ça que la place de la Parnassa de chacun de nous va dépendre de notre taux de émouna. Plus quelqu'un, il a une grande émouna, moins il aura besoin de travailler. Parce qu'il sait que tout vient d'Hachem. Et il va mettre sa place dans la Torah. Il va mettre tout son emploi du temps dans la Torah. Parce que de toute façon, de toute façon, la parnassa vient d'Hachem. Je vais me casser la tête maintenant. Plus la émouna elle est grande d'une personne, moins il va travailler. C'est exactement pareil que le Kriyat Yamsouf. Alors je me donne des devant lui, et chaque seconde, chaque 10 cm, il devait relever les yeux au ciel. Hachem, ouvre-nous la mer. Hachem, ouvre-nous la mer. Ça, c'est toute la vie. Ça, c'est toute la vie. Et c'est pour ça que tout le temps, on est mis à l'épreuve. Et c'est ça notre degré de Ishtadlut. Moi, je me rappelle, notre Rav, il nous disait comme ça. Alors Samuel, il nous disait toujours comme ça. Nous, on sait le degré du Ishtadlut. Combien on doit travailler, combien on ne doit pas travailler. Combien c'est trop, combien c'est pas assez. Il disait tout simplement. Donnez-nous l'exemple d'une serrure de porte. Ouais, de la maison. Il y a quelqu'un. Il vit dans son appart, tranquillement. Ouais, tranquille, pépère. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon,
Voilà, il a mis 5 verrous. Ouais, c'est un gros stressé de la vie. Ta 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 clac clac. Ouais, d'accord, il a mis 18 verrous. Qu'est-ce qui se passe donc là? Ah, c'est bon, là je peux dormir tranquille. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se coucher. Et le lendemain, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il va dans son lit. Il dit, mais j'ai fermé que 2 verrous. Les 10 autres, je les ai oubliés. J'ai fermé que 2 verrous. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a un voleur, il va venir. Ouais. Et si le voleur, il vient, peut-être que moi, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai la Emouna qu'Hachem me protège des voleurs. Ouais, c'est sûr, et tout, j'embrasse qui vole la mezouza, vous rentrez dans la maison. Ouais. J'ai la Emouna qu'Hachem, il va me sauver des voleurs. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que moi, j'ai fait ce qu'il fallait? Alors, stressé, il se lève, il va fermer les 10 autres verrous. D'accord? Lui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vient un voleur chez lui, malgré tout, il explose la porte, je sais pas comment il fait, il explose à coup de dynamite la porte, et qu'est-ce qui se passe? Il rentre, il vole dans la maison. Est-ce que lui, il a fait ce qu'il fallait dans sa Ishtalut? Alors oui, si ton taux de Emouna, il est comme ça, ouais, alors si Hachem il t'envoie un voleur, et que malgré tout, toi, t'as fait tout ce qu'il fallait, t'as fermé tes 10 verrous, alors qu'est-ce qui se passe? Si Hachem il t'envoie, c'est une capara. Mais si maintenant lui il dit, et vous savez, il fait très froid l'hiver, ouais, et puis lui il est au chaud dans sa couette, ouais, il a chauffé sa couette depuis un quart d'heure, et puis il dit, ah, j'ai oublié les 10 verrous, j'ai oublié les 10 verrous. Et puis en fait il a très froid, donc il n'a pas du tout envie de sortir de son lit, il dit, ah c'est pas grave, Hachem il va me protéger, ouais, Hachem il va me protéger. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un voleur qui rentre, lui il n'a pas fait sa Ishtadlout comme il fallait. Il n'a pas fait sa Ishtadlout comme il fallait. Parce que tu t'es servi de la béquille. Ouais, Hachem, il va me protéger. Par contre, si quelqu'un, il travaille sa émouna, et plus il travaille sa émouna, il laisse sa porte ouverte. Il dit, mais de toute façon, qu'est-ce que ça me change? Si un voleur qui doit venir, il viendra, que ça change un verrou, 2 verrous. Ouais, un voleur, il doit venir, il viendra. Alors il laisse sa porte ouverte. Ouais, il laisse sa porte claquer, c'est tout. Ouais, un voleur, il vient, il rentre, il n'est pas trahable. Il doit pas rendre des comptes. Parce que moi j'avais la Emouna. Et de toute façon je savais que si un voleur il doit venir, il sait pas ce qu'il doit me venir. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il est venu. Et ben c'est une capara. C'est tout. C'est comme ça. Ça c'est le degré de Ishtalut. Le degré, écoutez bien, c'est un clal pour la vie. Toujours notre Jésus nous répétait ça. Le degré de Ishtalut qu'un homme doit faire dépend du degré de regret qu'il aura de ne pas l'avoir fait. C'est toujours comme ça. Quelqu'un il travaille. Ouais, il travaille, il dit, voilà, j'aurais dû. Ouais, c'est clair? Ah, la Ishtadlout, c'est la part de l'homme qu'il doit faire. Ouais, c'est sa part, et c'est sa part à lui. Et donc, toujours, le degré de Ishtadlout de l'homme dépend du degré du taux de regret qu'il aura de ne pas l'avoir fait. Et donc, si quelqu'un, lui, il se dit, voilà, moi, si je travaille 5 heures par jour, j'aurai ma parnassa, machin, j'aurai tout ce que j'aurai. J'aurai tout ce que j'aurais besoin. Ouais, il arrive à la fin du mois et il voit que c'est beaucoup moins. Il dit non, c'est parce que ma qualité, de toute façon, même si j'avais travaillé plus, j'aurais pas gagné plus. Ouais, je sais pas, j'aurais eu des dépenses par-ci par-là, j'aurais du 4 PV, 4 trucs, machin, un truc. De toute façon, en final, ça serait venu le même prix. Si quelqu'un il a cette émouna là, alors il a fait l'Ishtalut qu'il fallait. Si jamais maintenant lui c'est un gros flemmard, il n'a pas envie d'aller bosser, et parce qu'il n'a pas envie d'aller bosser, alors du coup il s'appuie comme béquille sur la Emouna, genre je m'amine Bachem, ouais, alors toi tu devras rendre des comptes, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait dans ta Ishtalut. Toute Ishtalut elle dépend que de ça, du regret qu'on aura. Mais attention, je vais finir avec pour finir ce chiot, comprendre ce que Hachem attend de nous pour conclure. Il faut savoir que les Bnei Israël, il était pendant 40 ans dans le désert. Vous savez que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, le chiffre 40 dans la Torah, je ne sais pas pourquoi c'est 40 d'Afka, mais le chiffre 40 dans la Torah, c'est toujours un synonyme du tout au rien. Toujours. Je vous donne un exemple. Marquez que le Maboul, quand Akadosh Baruch Hu il a envoyé le Maboul, il a envoyé 40 jours, 40 nuits. Ouais. C'est vrai que maintenant il y a eu de l'eau pendant 1 an sur Terre, mais c'est le Maboul, il a duré 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire que pour arriver à la destruction totale du monde, il fallait 40 jours. Ouais. La Gemara nous dit, un bébé dans le ventre de sa mère, ouais, jusqu'à 40 jours, il s'appelle pas un enfant qui est viable. À partir de 40 jours, il s'appelle un enfant viable. Qu'est-ce que ça change? Par exemple, une mère qui a son premier garçon, son premier petit bébé, ouais, si elle fait Shalom une fausse couche à 39,5 jours, ouais, et ben c'est pas grave, le futur garçon qui viendra après, il sera quand même l'aîné. Ça s'appelle pas une fausse couche. Mais si jamais maintenant elle fait une fausse couche à 40 jours, le garçon qui viendra après, eh ben, ne sera pas l'aîné. Pourquoi? Parce qu'on est passé du rien à la vie. Après 40 jours. Pareil, par exemple, de Shabbat. Ouais, Shabbat, c'est pas marqué, c'est 39 mélachot. C'est 40 moins 1. Ah, très loin. Ouais, dis-moi 39. Ouais, 40 moins 1.
Compliqué ça. 39? Non. Parce que tout ce qui te sépare du Olam Haba au monde Roll, tout ce qui fait la transition entre le Olam Haba et le monde Roll, c'est le Shabbat. Maintenant, si Hachem nous avait donné 40 Melachot pendant Shabbat, on serait dans le Olam Haba pendant Shabbat. Et on ne saurait pas faire le lien avec le monde Roll. Donc c'est pour ça qu'Hachem nous dit, il y a juste un petit truc qui manque pour que vous soyez dans l'Olam Haba. Mais Ein Olam Haba, on dit dans les numéros de Shabbat. Mais Ein Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'il manque juste une chose. Pourquoi? Pour passer du tout au rien. 39 Melachot, 40 moins une, 40 Melachot. Pareil pour celui qui se fait fouetter au Beth Amikdash, pour quelqu'un qui a transgressé un interdit de la Torah, un lave, ouais, il a mangé un bon kaséïd de cochon, ouais, et on lui a dit, mais tu sais que c'est la source que tu fais, oui, je sais que tu vas te prendre des coups, oui, je sais, j'en prends des coups, et qu'est-ce qui se passe, il a mangé son kaséïd de cochon, on lui dit, la brioute, maintenant tu vas au Beth Amikdash et on va te fouetter, d'accord? C'est quoi les coups? 40 moins 20, c'est pas 39, c'est 40 moins 20, pourquoi? Parce que c'est ça qui les raccroche à la vie. Parce qu'on va fouetter jusqu'à Kimat, il meurt. Les Bnei Israël, ils étaient pendant 40 ans dans le désert. 40 ans où les Bnei Israël... Hein? Matan Torah aussi, 40 jours. 40 jours, exactement, 40 jours, exactement. Matan Torah, 40 jours. À Kedekar, ils n'ont pas tenu le coup. Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, il arrivait à un tel madreg que les Bnei Israël, ils n'ont pas tenu, ils ont fait le vaudor. Ouais. Il a fallu tout le travail que nous on fait pendant le mois de Elul, pendant tout le mois de Elul jusqu'à le Rosh Chodesh Elul, jusqu'au Yom Kippour, qui est la descente de Moshe Rabbeinu du Har Sinaï, pour que nous aussi on se prépare à ça. Sinon on ne peut pas comprendre. Donc les Bnei Israël pendant 40 ans, ils sont dans le désert. Pendant 40 ans, les Bnei Israël, ils vont manger un aliment qui s'appelle la manne. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu va transformer le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu va créer une nature chez le Ham Israël que toute leur parnassa va dépendre que d'une seule chose, de la main d'Hachem. Pour ça, il fallait que pendant 40 ans, ils mangent la manne. Et qu'est-ce qui va... Et c'est absolument fabuleux que vous savez que le 7 Adar, c'est la tira de Moshe Rabbeinu. Donc il n'y avait plus de manne, la manne ne descendait plus une fois que Moshe Rabbeinu. Il leur est resté de la manne jusqu'au quand? Jusqu'au premier jour de Pessah, le mois d'après, Nissan. Ils ont mangé de la manne. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés en Eretz Israël avec Yoshua bin Nun et ils ont fait les premières récoltes et ils ont offert le Homer, donc du coup ça leur a permis de manger les premières récoltes. Et c'est seulement ce jour-là où ils ont mangé les premières récoltes qu'il n'y avait plus de manne. Pour nous apprendre, nous disent les Mefarshim, que c'est une même continuité. Que de la même manière que vous avez mangé pendant 40 ans la manne dans le désert, de la même manière toute la parnassa, toute la achila des Bnei Israël, toute votre vie, dépendent que la main d'Hachem. À Kedekar, c'est marqué dans la paracha de la manne. Écoutez bien, c'est marqué que Moshe Akadosh Baruch Hu demande. Du coup, Vayomer Moshe Zé Adavar Jativa. Est-ce que c'est exactement? Voilà, 32. Voilà, c'est marqué. Vayomer Moshe Zé Adavar Asher Tiva Hashem. Voici la chose que ordonne Hashem. Melo Aomer Mimenu le Mishmeret le Dorotechem. Vous garderez, comme Moshe Rabbeinu nous dit, sur l'ordre d'Hachem, on garde un Homer de manne qui sera gardé dans le Echal, dans le Kodesh HaKodashim là-bas. Les Dorotechem, les man Yirou et Alechem Asher Achalti Etchem. Afin que toutes les générations voient la nourriture que les Bnei Israël ont mangé dans le désert. Bamidbar, Bo'otzi Etchem Eret Mitzrayim. Écoutez bien ce qu'il nous dit Rashi. Les Dorotechem. Beyemé Yirmiyahu. Écoutez bien les problèmes ils ont les mêmes problèmes que notre génération. Les problèmes de Yirmiyahu Navi. Beyemé Yirmiyahu, Keshaya Yirmiyahu Mochicham. Ils venaient les voir et leur disaient, mais Lama enatemus kim batorah. Ils allaient voir Yirmiyahu Navi. Ils criaient, mais ils disaient, pourquoi vous étudiez pas la Torah? Vous êtes tous en train de bosser. Qu'est-ce qui se passe? Étudiez la Torah. Ve'em omrim naniach malartenu venasok batorah me'echal mitparnes. Le même discours que tout le monde tient. Mais si jamais on étudie la Torah, mais comment elle va venir l'argent? Alors qu'est-ce qui se passe? Au Tzialem Tzitzenet Aman. Il est rentré dans le Beth Amikdash, il a pris la Tzitzenet, il leur a montré à tous. Tzitzenet Aman. Amar Lahem, Ador Atem Ra'u Badvar Hashem. Shamu Lenemar, Ela Re'u Beze Nitparnesu Avotechem. Arbe Shluchim Yeshlo Lamakom Lachin Mazon Leirav. Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de moyens de faire venir la parnassa à celui qui le craigne. Déjà à l'époque de Yirmiyahu, les gens ils avaient le problème. Mais attends, mais je comprends pas si tout le monde étudie la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, économiquement, c'est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est fini. Ouais, si tout le monde Israël étudie la Torah, hein, c'est tout, c'est fini. Tout que des Baruch Shivot, c'est pas possible. Il n'y a plus d'économie, c'est mort. Rabotai, si tout le monde étudie la Torah, ma chère, il est là. Ma chère, il est là. C'est qu'il y a un Gadashem extraordinaire.
C'est Rav Steinman, je vous l'ai déjà dit, Rav Steinman, quand il est parti au Mexique, quand il est parti construire pour motiver à construire des yeshivot, il y a un milliardaire qui lui a dit, regardez votre Rav, je vous fais un chèque, regardez, je vous donne le chèque, je vous donne l'argent. J'ai juste une question à vous demander. J'ai juste une question. Comment ça se fait que vous ouvrez des yeshivot les unes après les autres et vous n'avez pas d'argent pour les maintenir? Et à chaque fois, les rabbins, ils viennent gratter chez tout le monde pour se donner aux yeshivot, donner aux yeshivot. Ouais, je comprends pas. Faites-moi des yeshivot. Ouais, faites-moi des yeshivot. Et comme ça, vous avez de l'argent. Et vous n'êtes pas endettés comme des malades. Et comme ça, vous êtes tranquille. Mais je vous donne de l'argent, moi, ça me dérange pas. Mais je veux juste comprendre. Rav Steinman, il a dit, mais tu sais, moi, à mon époque, ouais, en Lituanie, il y avait 2 yeshivot. Ouais, et à mon époque, il y avait 2 riches. Donc tu fais ce que tu veux. Il a fait clairement comprendre que les yeshivot, c'est eux qui font les riches. C'est pas les riches qui font les yeshivot. Si j'ouvre une yeshiva, j'ouvre un potentiel de faire un des nouveaux riches. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu fait tenir le monde. Le monde tient sur le Olam HaTorah. Donc si le monde tient sur l'Olam HaTorah, alors tu comprends que quoi? Qu'il y a un essentiel dans la vie. Et comment tu veux que quand tu donnes à l'essentiel, Akadosh Baruch Hu, il va tout arrêter? Et c'est justement ça. Mais on se dit, mais comment mais j'ai pas compris. La seule clé qu'on n'a pas, ouais, qui s'appelle la clé de la Parnassa, nous dit la Gemara, c'est dans les mains d'Hachem. Toi maintenant tu es en train de te soucier des problèmes d'Hachem, mais soucie-toi de tes problèmes. Hachem, il va pas étudier la Torah pour toi. Il va pas mettre les thunes pour toi, Hachem. Hachem, il te demande, fais ta part. Et si tu fais ta part comme il faut, moi je ferai la mienne. Moi je ferai la mienne. Mais le problème, encore une fois, je vous l'ai dit 1 million de fois, c'est que nous on n'y croit pas. Nous on limite Hachem. On limite Hachem. On n'y croit pas, nous, on limite Hachem. Une fois, je suis allé voir mon Rosh Kollel, je lui ai dit, vous savez, franchement, moi, je peux pas, je suis obligé de faire une sieste au moins minimum un quart d'heure, une demi-heure l'après-midi, sinon je n'arrive pas. Le Kollel du matin, après j'enchaîne avec le Kollel d'après-midi. Le soir, je suis éclaté, je suis obligé de faire une sieste. Il m'a dit, mais peut-être, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, peut-être t'as raison. Mais peut-être tu limites Hachem. Qui te dit qu'Hachem, il peut pas te donner les forces de pouvoir faire tout ce que tu fais sans dormir? La preuve. Rav Eliashiv, c'est Chatzadik Livrach qu'on a enterré il n'y a pas longtemps. Rav Eliashiv, c'est marqué dans son Sefer, Sefer Yesod, c'est marqué dans son Sefer, sur le livre de sa vie, c'est marqué que plus il vieillissait, plus il rétrécissait les heures de sommeil. À 98 ans, il dormait 3 heures par nuit. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? 3 heures par nuit, quelqu'un de 98 ans. Et plus il avançait dans le temps, moins il dormait, moins il faisait de sieste. Il faisait plus de sieste, ouais. Et après, il dormait moins la nuit. Il a fini sa vie à dormir 3 heures par nuit. 98 ans. Ils sont les malaminateva. Parce que eux, ils sont pas limités, Hachem. Hachem, il me demande de faire ce que je fais. Alors, Hachem, il est limité. Hachem, il est limité. Hachem, il est limité. Et nous, le problème, c'est qu'on n'y croit pas. On dit, ah, mais c'est pas possible. C'est pas possible comment moi je peux m'asseoir et étudier. J'ai vraiment pas à ça. C'est pas possible. C'est pas possible, je ne m'y crois pas. Alors, du coup, il va travailler. Ah, c'est tout, t'as fini l'histoire, il n'y a plus de manne, plus rien. C'est fini. Hachem nous demande, comprends l'essentiel, comprends que la Parnassa elle dépend d'Hachem, elle a été fixée à Rosh Hashanah. C'est vrai, tu dois faire ta part, alors réfléchis intelligemment. Réfléchis intelligemment, de ne pas faire trop et de ne pas faire pas assez. Et ça, c'est probablement, la Ishtadlut, c'est probablement l'épreuve la plus difficile qu'on a. C'est probablement l'épreuve la plus difficile, de savoir être hyper équilibré. Et c'est pour ça que tout le temps, le Rambam dit, dans chaque chose, un juif doit être équilibré. Dans chaque mida, que ce soit la colère, dans tout, un homme doit être équilibré. Sauf une seule chose sur laquelle on ne doit pas être équilibré, c'est la nava, sur la modestie. Ça, c'est marqué, à Me'od, c'est marqué dans Pirkei Avot. Mais Choutmisé, on doit être hyper équilibré. Un juif, il doit être hyper équilibré. Dans tout, dans son service d'Hachem. Tu peux pas commencer à travailler tout le temps, ouais, et tu te dire, bah tu sais, je travaille tout le temps, et de toute façon, bah voilà, c'est tout, je travaille tout le temps. Mais attends, mais Hachem, il attend de toi quelque chose, là, maintenant. Hachem, tu dois être Ishnavon Vechacham, comme on a dit avec Yosef. Ishnavon Vechacham, tu dois voir l'avenir. Tu dois voir après 120 ans, qu'après 120 ans, il y a une éternité. Il y a une éternité. Donc, Bezrat Hachem qu'on soit zoré, d'avancer, et de grandir, et que je beaucoup nous donne les cohortes. Et excusez-moi pour les trous de mémoire.